Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, je vous présente Prosper, un adorable chiot berger américain miniature qui a 3 mois, plein d'énergie et qui vient justement pour sa visite chez le vétérinaire. L'objectif, c'est de vous expliquer comment se passe la première visite de votre chiot chez le vétérinaire, quels points vont être abordés, quelles questions vous pourrez poser. Il n'y en a pas de bêtes, il y en a plein à poser. Et surtout, qu'est-ce que l'on va regarder chez votre chiot? A tout de suite. Bonjour Bertrand. Bonjour Valérie. Bon, je t'apporte un nouveau patient, Prosper. Prosper, je te présente Bertrand. Donc Prosper a 3 mois. Il vient donc pour son rappel de vaccin, puisqu'il a déjà été vacciné une première fois, justement autour de ses 8 semaines. Et il vient faire son rappel, donc entre 11 et 13 semaines, et vient voir son veto. Alors Bertrand, là, moi je viens parler avec toi. Justement, on va échanger sur la première visite d'un chiot chez son vétérinaire. Alors, il faut savoir que un vétérinaire, c'est une personne de confiance qui va vous donner plein de conseils pour votre chiot. Et puis, il faut aussi en faire un moment agréable pour le chiot quand vous allez voir le vétérinaire, que ce soit au moment où on l'emmène en voiture, hein, justement, jusqu'à la salle de consultation. Hein. Oui. Bon, vous voyez que ce n'est pas un moment traumatisant pour lui, puisque justement, c'est le moment de nouer un contact. Et puis, on va surtout parler au propriétaire. De ce qu'on va faire. De ce qu'on va faire, et surtout de ce qu'il faut surveiller chez son animal. Et en particulier, moi je pense, sa fréquence cardiaque. Oui, tout à fait. Mais pas que. Voilà, on va regarder un petit peu si tout va bien. Comme c'est la première visite chez le véto, effectivement, on va regarder ses papiers, etc. Regarder où il en est de ses vaccinations, faire ce qu'il faut pour un éventuel rappel de vaccin, programmer ce qu'il faut pour plus tard. Et on va aussi vérifier, comme c'est la première fois qu'il voit un vétérinaire hors de son élevage ou de sa famille de départ, on va vérifier si tout va bien au niveau de la dentition, des oreilles. Les oreilles, s'assurer qu'elles sont bien nettoyées, les dents, qui permettent aussi de confirmer l'âge si les propriétaires tout à fait. Si les propriétaires ont un petit doute ou des choses comme ça, on regarde si tout va bien. On va regarder s'il n'y a pas de mauvaise conformation de la bouche, si les mâchoires sont bien coaptées. On va un peu tout regarder. On va voir s'il n'y a pas des petites tares qui pourraient nécessiter des choses à contrôler plus tard. Voilà. Donc, de toute façon, quand il vient pour sa première consultation, il a sa carte d'identification, ICAD, quand il a déjà été pucé de manière générale. Oui, tu reconnais ton carnet de santé. Son carnet de santé et son passeport. Ça, c'est quand tu voyages. Voilà, donc du coup, effectivement, le chiot, il va avoir ses papiers, un carnet de vaccination ou un passeport en fonction du fait qu'il va voyager, qu'on va lui faire le vaccin contre la rage ou pas, d'accord? Sinon, un simple carnet de vaccination est suffisant. La carte d'identification, attention que quand vous adoptez un chiot ou que vous achetez un chiot, vous ne l'avez peut-être pas tout de suite avec vous puisque c'est les personnes qui vont vous céder le chiot qui vont faire les démarches pour que le chiot soit mis à votre nom. Oui, tout à fait. Donc, il faut changer les coordonnées en ligne de façon à ce que si jamais vous perdiez un jour votre chien, eh bien, quand il va aller chez le vétérinaire, quand les gens vont le trouver, vont l'emmener chez le vétérinaire pour vérifier sa puce, et bien que ce soit bien vous que le vétérinaire appelle et donc qu'il ait bien les bonnes coordonnées. Donc justement, tu as pris le lecteur de puce. Voilà, donc ça, le lecteur de puce nous permet, quand on a un chien qu'on ne connaît pas, un chiot ici en l'occurrence, de vérifier effectivement si tout fonctionne bien, si on a effectivement bien la puce électronique, voir si la puce électronique est bien déjà mise au bon nom des propriétaires et de faire les différentes vérifications nécessaires. D'accord, donc la petite puce électronique qui doit être mise notamment normalement au niveau de la guttaire jugulaire ou entre les 2 épaules, on cherche, on trouve. Et puis voilà. Mais moi je triche parce qu'il a même sa petite pastille avec son numéro de puce que sa propriétaire en fait a mise autour de son collier de façon à ce que si jamais il était perdu, ce soit très facile à retrouver. On va aussi parler des antiparasitaires externes qu'il aurait déjà eu en traitement anti-puce, anti-tique, qu'il aurait eu par le passé pour justement vous conseiller à quelle fréquence renouveler les traitements et puis avec quel produit aussi. Je rappelle que Prosper ici c'est un petit berger américain miniature.
Là, en plus, il y a un petit point supplémentaire. Tout à fait, dont tu as déjà parlé d'ailleurs, les tares génétiques tu as suivi mon épisode, voilà. Ouais, exactement. Donc, il y a un épisode sur MDR1. Effectivement, sur des petits chiens comme Prosper, berger australien, Shetland et autres, eh bien, il faut qu'on fasse attention aux antipuces, antitiques et même aux vermifuges qu'on lui donne. Donc, votre vétérinaire vous parlera du test génétique qui est très facile à faire d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Donc, c'est un petit test génétique, un petit test salivaire ou un petit test sanguin qui nous permet simplement de savoir si le chien est porteur de cette tare génétique qui peut donner une hypersensibilité médicamenteuse parfois très dangereuse chez les chiens de ce type. Ça l'empêchera pas de très bien vivre, d'être en très bonne santé, de vous suivre tout au long de sa vie. Il faudra juste faire attention au traitement que vous lui donnerez. Et puis aussi, on va parler des vermifuges. Voilà, donc de toute façon, la première visite, c'est ça. On vérifie si tout va bien. On regarde les vaccins, on fait ce qu'il faut, et puis après on va discuter de tout ce qui est vermifuge, potentiel traitement anti-puce, anti-tique en fonction de sa vie, en fonction de ses voyages, et on va essayer d'expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est dangereux, ce qui n'est pas dangereux, et c'est vraiment une discussion qui nous permet d'informer déjà, en tout cas dans un premier temps, de beaucoup de choses. Exactement. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lors de justement cette discussion sur les vermifuges, eh bien, un chiot comme Prosper qui a 3 mois, eh bien, il va être vermifugé 1 fois par mois jusqu'à l'âge de ses 6 mois. Et ensuite, la théorie voudrait que ce soit environ 4 fois par an. Donc là, vous pouvez revoir notre épisode sur la vermifugation pour bien le protéger contre les vers digestifs. Surtout chez un petit chiot où il y a des ascaris qui peuvent être présents. Donc il faut bien le protéger avec un vermifuge. Contre les vers ronds et les vers plats, votre vétérinaire vous indiquera celui qui est indiqué pour lui. Et puis, comme disait Bertrand, effectivement, si on part dans le sud, si on va voir le soleil, voilà, dont on aura bien besoin en ce moment. Il y aura plusieurs choses à modifier un petit peu, des fréquences un peu augmentées, des protections contre les moustiques à mettre en place, etc. Voire des vaccins pour ceux qui resteront plus longtemps dans le sud, ils ont bien de la chance, mais... Donc on parle évidemment là dans ce cas de leishmaniose, donc il y a aussi un épisode sur la leishmaniose pour vous expliquer pourquoi quand on va dans le sud avec son animal, que ce soit le sud-est, le sud-ouest ou dans tout le bassin méditerranéen, mais ça nous concerne aussi même au niveau des pays proches de la Loire, puisque les moustiques remontent avec les températures qui augmentent, eh bien justement il faut le protéger. Et puis on va parler aussi d'alimentation. Voilà, c'est l'occasion effectivement de parler de tout ça, de parler de l'alimentation qui est très importante pour le développement du chiot et pour sa vie future. Et ça nous permettra aussi de voir, en fonction de ce qu'on va discuter avec le propriétaire, si l'alimentation est adaptée ou non, ou s'il faut modifier tout ça et voir. Voilà, donc bien sûr, votre vétérinaire pourra aussi, si vous avez des petits soucis pour éduquer votre chiot, eh bien pourra aussi vous conseiller des écoles du chiot. Oui, des écoles, des éducateurs canins, des personnes pour... le promener, pour qu'il se dépense, enfin voilà, tout ça, votre veto pourra vous donner des bonnes adresses du quartier. Voilà, ça c'est pour ce qui est de la première visite. On vous dira aussi ce qu'il ne faut pas faire, à savoir ne pas faire d'automédication, ne pas donner de paracétamol. Ce qu'il faut vérifier, sa température. Donc là-dessus, la température du chien, on peut la vérifier par voie rectale. C'est seulement par la voie rectale qu'on va pouvoir avoir une vraie température. Et effectivement, ne vous inquiétez pas si elle vous paraît un peu plus élevée que la normale, puisque la température du chien est toujours plus ou moins 1 degré au-dessus de la nôtre. Voilà. Et puis, bon, évidemment, après, si vous avez un doute, eh bien, vous contacterez votre vétérinaire. Et l'épisode suivant, nous parlerons justement de la prochaine visite. Parce que là, on va parler de la première visite chez votre vétérinaire avec votre chiot. Ensuite, il y aura bien sûr la prochaine visite où d'autres sujets seront abordés. Le vétérinaire, donc, lors de cette visite à 3 mois, Prosper, va mettre à jour ton carnet de santé avec tes rappels de vaccins, dont celui contre la rage, que l'on fait en général à 3 mois. Alors, effectivement, le vaccin contre la rage, c'est un vaccin qu'on doit faire à partir d'un certain âge. Donc, il faut que le chiot aille 3 mois ou presque, c'est en fonction du nombre de semaines. Et on peut faire ce vaccin contre la rage. Attention au vaccin qui n'est plus obligatoire en France, malgré tout, puisque nous sommes un pays indemne de rage, mais qui est conseillé dans toute une série de cas, de races, de situations, et pour tout voyage à l'étranger qui est obligatoire. Exactement. Et puis que vous allez dans certains hôtels, on peut vous obliger. Si vous le laissez dans une pension canine, on peut également vous le demander. En tout cas, merci Bertrand pour cette première visite. Est-ce que tu reviendras le voir, Prosper? Finalement, cette première visite du chiot chez son vétérinaire, c'est un peu comme une visite d'un enfant chez son pédiatre. On fait un check-up global. Voilà. Enfin, là, on n'a vraiment pas fait de check-up, mais... En réalité, on va le montrer, mais ça permet d'avoir justement tout ce qu'il faut savoir sur son chiot, ce sur quoi il faut prêter attention, ce qu'il faut vérifier.
ce qu'on doit éviter de faire aussi. Et puis ensuite, eh bien, il y aura plein d'autres visites, justement, des visites régulières, la visite de suivi, justement, pour parler et de surtout, rappelez-vous que quand vous avez un chiot, c'est une toute nouvelle vie, une toute nouvelle expérience. Et donc, surtout, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de bêtes questions quand on a un chiot. C'est très important. Les premières visites, et il y a beaucoup de choses qui peuvent vous interroger. Et nous, les vétos, on est là pour répondre à tout ce qui vous semble même peut-être des bêtes questions, mais qui sont hyper importantes pour bien commencer la vie du chiot. Donc effectivement, il n'y a pas de questions bêtes, hein, justement, posez-les pour savoir ensuite ce qu'il faut faire. Et puis nous, on adore les questions sur les bêtes, même si elles vous paraissent bêtes, il n'y a aucun problème. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, vous aura intéressé. Il y a plein de choses à savoir. C'est vrai que quand on sort de la première visite chez le véto, sachez que oui, vous allez avoir plein d'informations. Si vous avez encore des doutes, eh bien, n'hésitez pas à rappeler votre vétérinaire. De toute façon, vous allez le revoir pour une visite de suivi. Et puis, vous avez aussi nos épisodes, justement, sur la chaîne YouTube de Tony et Léon, qui sont là pour faire un relais pédagogique avec, justement, des vétérinaires qui vous conseillent pour bien prendre soin de votre animal. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et suivez-nous sur la chaîne de Tony et Léon. À bientôt, Bertrand. À bientôt, Valérie. Merci, Prosper. Tu as été très sage.